Tu sais, on dit souvent qu'un flic, c'est un délinquant qui a mal tourné, et en général, ils restent pas flics toute leur vie. C'est le Canard enchaîné qui nous apprend que William Kogek, ancien lardu et président de l'Association nationale de tir de la police, a fait l'objet de plusieurs plaintes pour détournement d'oseille. Bon, déjà, le type est président de l'asso, ce qui est censé être un taf bénévole, mais il est aussi salarié, ce qui représente un conflit d'intérêts. Mais tout va bien parce que c'est assez loin d'être le pire dans cette histoire. Parce que 2300 nets par mois avec voiture de fonction et carte d'essence, ça devait pas lui suffire apparemment. C'est un adhérent du Bousin qui, en foutant le nez dans les comptes, s'est aperçu qu'il en manquait un bout. Enfin, sacré morceau, hein, on parle de 30 à 40 000 balles quand même. C'était l'oseille des adhésions, mais c'était pas le seul truc qui avait semblé disparaître parce qu'en faisant l'inventaire, ils se sont rendus compte qu'il manquait aussi 150 000 balles. Enfin, des vraies, celles-là, hein, celles qui vont dans les flingues. Alors, personne sait où elles ont fini, hein, évidemment, mais ce qu'on sait par contre, c'est que les pétards sur place, quand ils fonctionnent plus, ils sont renvoyés gratuitement aux vendeurs. Ce qui en soi est vachement gentil, mais qui est surtout vachement plus facile à comprendre quand on sait que le vendeur en question est un copain de machin. Et c'est d'ailleurs pas le seul copain qui l'a fait croquer, parce que figure-toi que dans ses avantages de salarié, il y avait aussi des frais de bouche. Et que cet oseille-là, il allait le claquer dans le resto d'un ancien de l'association qui, tu t'en doutes, était probablement aussi un copain. Mais attention, ça c'est pas illégal. Par contre, lui faire un virement de 13 000 palos avec les comptes de l'asso sans rien dire à personne, et pour éviter que ça se voit, convaincre un généreux donateur de faire un don d'exactement le même montant, ça par contre, ça m'a l'air de l'être un peu plus. Bon, et puis pour couronner le tout, il a quand même plus ou moins avoué qu'il possédait des armes pour lesquelles il avait pas de permis, et qu'il est planqué je ne sais où. Du coup, le comité de direction de l'asso, quand ils ont appris tout ça, ils ont quand même appelé à statuer sur une éventuelle exclusion du type, parce que ça faisait un peu beaucoup. Bon, bah résultat, 10 voix pour, 10 voix contre, hein, donc le machin est toujours président. De là à dire que dans le lot des votants, il y en avait qui avaient croqué... Il n'y a pas 1312 bornes non plus, quoi. Enfin bon, ceci dit, en attendant, les collègues sont sur ses côtes quand même. Donc attends-toi à probablement plus jamais en entendre parler, du coup. Hein. Tu connais, si un lardu effleure les côtes d'un autre lardu, en général, c'est parce qu'ils sont en train de se serrer les coudes.